Bonjour, Aurélien, vin de Dagne à Montlore, épisode 2 des partenaires locaux. Aurélien avec Aurélien Carrelas. C'est ça, Kinacaro. enchanté. Aurélien, explique-nous qu'est-ce que c'est le Kinacaro, s'il te plaît. Très bien. Alors, Kinacaro, aujourd'hui, c'est une marque qui est revenue un peu au goût du jour. Pourquoi ? Parce que je l'ai relancée en 2020. Donc la marque Kinacaro, c'est une vieille image de marque parce qu'elle existe depuis 1928. Et à la base, c'est pas du tout une bouteille. Donc c'est un petit sachet de 7 plantes aromatiques qui permettait de faire soi-même son apéritif. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens achetaient leur petit sachet pour le faire à la maison. C'est ça, exactement. Et en fait, on a tous un peu quelqu'un dans la famille qui avait l'habitude de le faire. Et moi, ça a bercé un petit peu mon enfance puisque j'ai toujours vu mon grand-père, mon oncle, mon père et pas mal de monde de le faire à la maison. Et c'est vrai que cette marque, elle a vécu quand même plus de 80 ans avec ce petit sachet. Et ça, c'était quand même, il faut le souligner, c'est la famille Caro donc de Fabrezan qui étaient les fondateurs, qui l'ont conservé pendant 80 années, qui ont réussi à développer cette marque jusqu'en 2008. Et en 2008, ce qui s'est passé, c'est que la marque a été revendue, elle a été rachetée par une autre famille et du coup, il y a eu le vrai déclin de ces apéritifs sur l'amertume qui n'était pas très demandé pendant un petit moment. Et en 2019, la marque tout simplement était quasiment à l'arrêt. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la démarche de vouloir racheter et relancer cette marque. Est-ce que tu nous servirais pas un petit verre quand même ? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est l'heure de l'apéro. Allez, tac. Donc le plus important pour Kinacaro, c'est quoi ? C'est le glaçon et le citron. Pourquoi ? Parce que le citron, tout simplement, harmonise l'amertume et le glaçon, tout simplement, c'est quelque chose de très rafraîchissant. Moi, l'été, ils adorent. Ça, quand il fait chaud, ils adorent. Donc très simple, Kinacaro blanc, 5 centilitres. Et voilà. Et très facilement derrière, un petit tonique, donc 10 centilitres. Donc on fait du 1 tiers, 2 tiers, hein. C'est pas très compliqué. Simple, efficace. Pour moi, c'est le meilleur cocktail, le plus facile à faire chez vous, bien sûr. Hein. Paf. On goûte ? Allez. Santé. Moi, j'adore ça. Tu sais pourquoi ? Parce que l'amertume, elle est là, mais elle n'est pas trop présente. C'est pas non plus comme d'autres spirits amers ou vermouth ou quoi. Et là, tu as vraiment un bel équilibre dans tout ça. Et puis en plus, pour moi, ça permet, tu vois, aux locaux qui ne connaissent pas le quinquina, il y en a très peu. Mais surtout, quand il y a des clients touristes qui viennent, quand ils veulent un apéritif local, la plupart du temps, c'est quoi ? C'est Kinacaro. Ouais. Puis je les envoie chez toi à la boutique, à la Grasse. Surtout qu'on a la nouvelle dis-nous-en un boutique, peu plus. Ouais, voilà. Donc non, c'est vrai que cet apéritif, ce qui est super intéressant dans cet apéritif, c'est ce côté très digeste. En fait, je trouve moi que le Kinacaro, c'est quelque chose qui peut se boire autant à l'apéritif qu'en digestif. C'est l'avantage parce qu'on a tout un panel de cocktails possibles à réaliser. C'est ce qui rend le produit déjà premièrement très polyvalent. Ça c'est énorme, c'est complètement différent de d'autres apéritifs. Là, on peut le pousser sur du tonic, on peut le pousser sur des spritz, on peut le pousser sur des negronis, sur tout un tas de choses. Un cocktail, exactement, comme le Kinacaro. Le Kinacaro. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant aussi dans le Kinacaro, c'est que c'est un vermouth, bien sûr, et on est sur 13 plantes aromatiques. La différence par rapport au sachet, c'est que j'ai fait évoluer cette recette avec 6 plantes de plus. Et pas n'importe lesquelles parce que j'ai voulu travailler un côté floral, donc on a rajouté de la camomille, de la rose, de la verveine, mais on a rajouté aussi de la cardamome par exemple pour aller chercher une intensité en finalité. C'est-à-dire qu'un apéritif ou un spiritueux même comme le vin, c'est en plusieurs temps. Il y a le côté olfactif où on va sentir ce côté agrume, orange amer. On va avoir le moment en bouche où on va aller chercher soit de la matière, soit cette amertume justement que l'on a avec l'écorce de quinquina, qui est un arbre, d'accord. Les clients qui aiment le plus ça à l'heure actuelle, c'est une clientèle féminine, aussi masculine, je dirais, elle est 60-40. 60% des filles l'adorent, et les garçons l'aiment aussi, mais c'est ça plaît beaucoup. Mais c'est exactement ça, et donc pour terminer, on va chercher sur la finalité avec la cardamome et les baies de poivre rouge. Et donc là, si les gens veulent acheter soit les sachets ou la bouteille, c'est à la Grasse. Alors, on peut retrouver Kinacaro sur la Grasse dans la boutique ou sur kinacaro.fr et bien sûr chez tous nos partenaires en France, il faut demander un Kinacaro, donc voilà, et vous serez servi par nos amis cavistes et épiceries fines et le demander dans les bars, les restaurants.
comme au vin de Dagne, au Val de Dagne, chez notre ami Aurélien. Merci Aurélien. Avec grand plaisir. C'était Aurélien au vin de Dagne avec Ina Caro et Aurélien Carrelas.